Et salut à tous et à toutes, ici Alex Shaft et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode, le premier tutoriel sur ma grande série RPG Maker, sur mon grand projet qui est prévu sur cette chaîne, le premier projet d'ailleurs. Donc aujourd'hui ça va être plus une présentation de mon projet dans toute sa globalité. Et puis en deuxième partie, quand on aura le temps, je présenterai l'interface du logiciel RPG Maker. Donc, pour vous présenter un peu mon projet, pour vous présenter RPG Maker, donc RPG Maker est un logiciel qui permet de faire des jeux plus RPG évidemment, donc c'est-à-dire des jeux en 2D. Faut pas s'attendre à faire des jeux en 3D avec ce logiciel, c'est pas fait pour. Il y a des logiciels qui en revanche sont faits pour faire des jeux en 3D, sauf que celui-ci c'est vraiment un logiciel simple, mais vraiment pour faire des jeux RPG. Donc pour ceux qui voient pas ce que c'est qu'un jeu RPG, c'est tout simplement un jeu du type Pokémon par exemple. C'est un jeu RPG, donc ça va être ce logiciel là est fait pour créer un jeu de ce style en fait. Alors après on n'est pas obligé de faire avec ce logiciel. Ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut et on n'est pas obligé du coup de faire un jeu vraiment comme Pokémon avec des créatures, des combats, tout ça. On n'est pas forcément obligé de faire ce genre de choses, même si voilà, c'est un peu l'objectif de ce logiciel au final, mais bon. Moi j'ai plutôt un autre type de jeu en tête, parce que comme vous le savez maintenant, dans ma première vidéo présentation de la chaîne que j'ai faite récemment, je précisais que je n'aimais pas les jeux de combat, les jeux ouais, pratiquement les jeux violents, même si il y a quand même certains jeux que je joue, mais comme je vous ai dit, je suis plus niveau jeu stratégie, simulation, gestion, bref, je suis dans tous ces genres de jeux. Et donc ça va être justement là-dessus que sur ces types de jeux que je vais que je vais aller quand je vais créer mon jeu. Donc mon jeu au final c'est j'y ai réfléchi, j'ai travaillé un petit peu dessus. C'est pour ça que je commence à faire des épisodes. Mon jeu va être simple, ça va être un jeu de gestion de restaurant en quelque sorte, dans lequel, donc ça va être un jeu à la fois gestion et simulation. Donc pour ceux qui voient pas trop la différence, un peu comme moi, si on prend par exemple le jeu Euro Truck Simulator, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu de gestion d'entreprise de transport, plus particulièrement les camions. C'est à la fois un jeu de simulation parce que on transporte des commandes, des livraisons dans un... Enfin, on conduit un camion pour faire passer une livraison d'un endroit à un autre, donc c'est de la simulation puisqu'on conduit un véhicule. Et c'est à la fois de la gestion parce que on doit gérer son entreprise d'un autre côté, où il y a une gestion aussi des employés afin de gagner une certaine somme d'argent, pouvoir se racheter des camions, etc., agrandir son garage. Bref. C'est pas le but au final, c'était juste pour vous expliquer à peu près la différence entre gestion et simulation. Et bien mon jeu va être aussi sur cet objectif là, c'est-à-dire que on va avoir à la fois de la gestion de notre restaurant, donc c'est-à-dire la gestion de la clientèle, etc. Et on va avoir à la fois de la simulation parce que ça sera un notre personnage, donc on pourra gérer notre personnage de manière à ce qu'il aille chercher des ressources lui-même. Donc il y aura un système de ferme en quelque sorte où il aura la possibilité de faire de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche, etc. Qui lui permettra d'avoir des ressources pour pouvoir ensuite faire un système de craft en quelque sorte. J'utilise ce terme là parce que c'est le seul que je connais pour dire ce que je veux dire. Donc en quelque sorte faire un système de craft qui va permettre de faire un repas par exemple, et tout simplement de le donner au client. Voilà, donc ça va être basé, voilà sur quoi va être basé mon jeu. Il y aura aussi un système de
de sous évidemment, de manière à pouvoir agrandir le restaurant, etc. Rajouter de la déco, etc. Enfin vraiment, je veux vraiment faire quelque chose de concret et j'espère arriver à bout de ce projet en fait. Voilà, et puis pourquoi pas plus tard, justement faire en sorte que ce jeu soit public à la fin, donc c'est je pense un bon projet. Donc c'est parti, je pense qu'on peut se lancer. Donc je vais démarrer RPG Maker et puis on se retrouve tout de suite pour la présentation de son interface. A tout de suite. Bien, donc on se retrouve sur RPG Maker. Donc je tiens à préciser que RPG Maker, pardon, est un logiciel payant. Donc moi par contre j'ai RPG Maker VX Ace. Il existe aussi le VX XP par exemple ou d'autres versions. Mais pour moi RPG Maker VX Ace c'est je pense le dernier. Et puis c'est... Oui, il permet de faire pas mal de choses je pense. Pour moi en tout cas personnellement c'est le meilleur. Voilà. Donc je le conseille. Si vous comptez suivre mes tutos, de toute façon c'est sur celui-ci que ça se passe. Donc comme je disais, RPG Maker est un logiciel payant. Je crois qu'il se vend sur Steam. Je sais pas s'ils font des réductions dessus. Je pense qu'il est environ une cinquantaine d'euros, je pense. Donc c'est pas donné. Faut dire, hein. En même temps c'est un logiciel complet hein, qui permet vraiment de faire de belles choses. Donc ça vaut le coup. Ensuite, donc je pense qu'il peut se trouver sur Steam, il peut se trouver aussi sur internet. Et puis pour ceux aussi qui veulent le craquer, je pense qu'il se trouve assez facilement sur YouTube. Mais bon, c'est pas mon objectif. Mon objectif n'est pas de vous montrer comment le télécharger, mais surtout comment l'utiliser. Donc c'est parti. Je vais vous présenter, donc dans cette deuxième partie, je vais vous présenter l'interface. Et puis au prochain tutoriel, on va commencer à à nous attaquer sur notre projet. Donc c'est parti. Alors ici donc c'est comme tout autre logiciel, vous avez la barre d'outils tout simplement. Donc soit vous allez ici qui permet d'accéder à différents, comment je peux dire ça, oui qui permet de faire différents trucs, ouais. Je trouve pas mes mots, bref. Enfin bref, ces deux trucs là en fait c'est un peu la même chose hein. Ici c'est pratiquement que des raccourcis, donc moi j'utilise principalement ça. Après si vous voulez utiliser la barre qui est en haut, c'est comme vous voulez. Donc ici en fait ça permet de créer un nouveau projet, d'en ouvrir un nouveau et de le sauvegarder. Donc vous avez la même chose ici. Mais par exemple, allez ici ça peut être pratique parce que on a la possibilité de compiler le jeu, chose qu'on ne peut pas faire là. Donc quelquefois on pourra aller ici, surtout vers la fin. Compiler le jeu c'est vraiment à la fin, c'est quand on a terminé le jeu, donc c'est pas pour tout de suite. Ensuite ici vous avez la possibilité de copier, coller, etc. les trucs de base quoi. Là donc c'est CTRL Z en quelque sorte, donc d'annuler, de faire retour si vous voulez sur la dernière action que vous avez faite. Imaginons que vous avez fait quelque chose que vous ne vouliez pas, vous faites CTRL Z, vous cliquez ici et puis hop, ça revient comme avant, ça redevient comme avant. Ici ça permet, ça on verra après, je vous expliquerai parce que comme ça sans ouvrir de projet c'est assez compliqué d'expliquer, mais en quelque sorte ça va vous ouvrir une carte. Et donc ça c'est pour modifier la déco de la carte si vous voulez, le graphisme, de rajouter des éléments de décor. Ça c'est pour rajouter des événements, donc les événements c'est justement toutes les actions du jeu. Donc par exemple votre personnage, faire en sorte que je sais pas, votre personnage en allant sur à côté d'un panneau et que vous cliquez sur entrée, imaginons que le panneau vous indique le nom du bâtiment qui est juste en face, imaginons. Enfin, vous verrez, je vais vous expliquer tout ça en détail dans les prochains épisodes. Dans les prochains tutoriels, pardon. J'ai tellement l'habitude de dire épisode que...
Et ici, donc c'est quelque chose que je ne connais pas trop. C'est surtout pour les zones de combat, je pense. Euh, je sais pas trop. En tout cas, pour le moment, je l'ai pas utilisé, donc on verra bien plus tard si on en a besoin. Ici, donc c'est ce qui va permettre justement de faire les décors sur la carte en fait. Donc c'est un peu comme un logiciel de peinture, de dessin en fait, hein. Vous avez le pinceau pour faire, si on peut dire ça comme ça, pixel par pixel ou case par case. Ça permet de faire des rectangles directement, ça de faire des cercles, de remplir toute la zone d'une certaine texture. Et là, ça permet de faire des ombres. Donc imaginons, je sais pas, vous mettez des buissons et que ça fasse de l'ombre par terre de manière à faire plus réaliste. Voilà, ça c'est ce qui permet de... C'est en quelque sorte le zoom de la carte, hein. Donc là, ça va être en quelque sorte la taille réelle de la carte. Et puis ensuite, vous allez avoir des... la possibilité de réduire en quelque sorte. Ouais, de réduire la carte. De manière à travailler de manière plus précise. Voilà. Ensuite, ici, donc, c'est tous les éléments. Bah, justement, là, c'est vraiment important. C'est ce qui va être très très important. Donc, vous allez avoir les bases de données. Donc, c'est là-dedans qu'on va créer nos joueurs, qu'on va créer nos objets, nos ennemis, etc. Ici, c'est les ressources. Ouais. Donc, c'est là-dedans qu'on va chercher tous nos sons, nos images, etc. Ça, c'est les scripts, c'est ça, éditeur de script, oui. Donc, c'est ce qui va permettre, en fait, parce que vous avez la possibilité de créer directement assez facilement grâce à tout leur système de création, en quelque sorte, grâce à leur panel qu'ils ont créé eux-mêmes pour de manière à ce que ça soit plus simple. Mais vous avez aussi la possibilité de créer votre jeu avec du code. Et moi je connais pas trop ce code là parce qu'en fait le code qui est utilisé c'est Ruby. Le langage de programmation de ce logiciel c'est Ruby. Moi je connais un petit peu le Java, le C++, etc. Mais le Ruby j'ai jamais testé en fait, donc je sais pas trop. Donc là c'est ce qui permet d'accéder à ces sons, donc c'est à peu près comme là, à moins que ça... Peut-être que je me trompe en fait, je vous raconte des bêtises depuis tout à l'heure. Ça doit peut-être être par rapport aux images, donc accéder aux images, etc. Et là, ça doit être par rapport au son. Parce que là, on peut lire le son, etc. Donc pouvoir faire des tests justement. On verra ça plus tard. Et là, on peut... c'est comme une genre de petite application qui nous permet de créer nos personnages. Donc il n'y a pas beaucoup... Il n'y a pas énormément de possibilités. Mais c'est déjà suffisant, je trouve. Mais vous allez voir au premier tutoriel, je pense qu'on va s'y attaquer, on va créer notre personnage, vous allez voir, c'est assez rigolo. Et puis, ce bouton-là, c'est tout simplement pour tester notre jeu. Donc, à chaque fois qu'on a terminé quelque chose, qu'on veut tester un événement qu'on a créé ou quoi, et bien on clique ici, ça démarre notre jeu, et puis on peut tester. Voilà. Après ici je pense pas qu'il y ait des choses en plus, donc là c'est le truc de base hein, pour avoir l'aide et avoir les informations du logiciel. Voilà, donc là c'est à peu près la même chose. Ouais, comme vous pouvez le voir c'est vraiment la même chose que ce qu'il y a ici, hein. C'est tout simplement, là c'est vraiment des raccourcis en fait. À part quelques boutons qui sont rajoutés en plus là-dedans, comme le option là. Donc option va nous permettre en quelque sorte de s'occuper des options du jeu, donc de marquer le nom de l'auteur, de marquer la version du jeu, etc. Voilà. Bien, je pense avoir fait le tour de la présentation de ce logiciel, donc je sais, c'est pas forcément très précis, mais vous allez voir, on va tout revoir en détail quand on va créer notre projet, ça va être plus simple pour expliquer. Là, je vous ai expliqué vraiment très rapidement. Donc voilà, si vous aimez le projet qui va pas tarder à arriver et que vous voulez voir la série, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Si jamais c'est des commentaires en mettant des pouces rouges ou ce genre de choses, expliquez-moi pourquoi, hein, c'est toujours mieux de savoir
pourquoi vous avez mis un pouce rouge ou pourquoi vous n'aimez pas la vidéo. Voilà. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter, ça peut servir quelquefois. Donc Twitter c'est AlexShaft tout simplement. Et voilà, je pense avoir fait le tour au niveau des informations. Ouais, je pense avoir fait le tour. Donc bah écoutez, on se retrouve pour le prochain tutoriel. Et puis bah bonne fin de journée à vous, portez-vous bien et puis à plus.